Bonjour à tous, on se retrouve donc dans cette vidéo pour parler d'intégration dans l'entreprise en tant qu'apprenti. Cette année, vous avez peut-être le statut d'apprenti ou vous espérez l'année prochaine ou bientôt avoir le statut d'apprenti. C'est peut-être votre première expérience professionnelle et vous avez quelques appréhensions. Je vous propose dans cette vidéo de vous partager mes petits conseils ou mes grands conseils pour réussir cette année ou cette période d'alternance dans l'entreprise, pour réussir à faire la part des choses, pour réussir à gérer et la partie en entreprise et la partie en école ou en établissement universitaire. Dans de nombreuses formations, le début de l'année est en fait consacré à du temps de formation pour créer le groupe classe et puis pour enseigner un minimum de compétences professionnelles pour aider le futur apprenti à s'intégrer au mieux dans la structure. Donc vous avez terminé cette période en établissement de formation, vous allez avoir votre première journée de travail. Il est important de savoir que l'impression que vous faites est très importante et elle va un petit peu conditionner l'attitude qu'on va avoir envers vous. Évidemment, cette impression peut changer d'un jour sur l'autre. Et donc, ce qui va être important, c'est début de la journée. Début de la journée, ce qui va être important, c'est la ponctualité. Alors, pourquoi la ponctualité, c'est important? Eh bien, en fait, parce que vous arrivez dans une structure où, de façon assez générale, vous allez travailler avec un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont choisi de travailler ensemble. Et donc, si vous arrivez en retard, ou si quelqu'un d'autre de l'équipe arrive en retard, ça aura un impact sur le travail général de l'ensemble des autres personnes. Donc faire preuve de ponctualité, c'est faire preuve aussi de respect. Alors évidemment, vous avez un contrat d'apprenti, c'est un contrat de travail, il y a des horaires qui sont stipulés, donc il est important de les respecter, mais au-delà du respect des règles qui sont dans votre contrat de travail, il faut quand même penser au respect des autres, de ceux avec qui vous allez travailler tout au long de la journée. Ce qui va être important aussi, c'est la politesse. Alors ça va de soi pour un grand nombre de personnes, mais pas toujours. Alors qu'est-ce qu'on entend par la politesse? Alors on sait qu'avec Covid, poignée de main, c'est pas toujours recommandé, mais il n'empêche qu'il est important de dire bonjour, merci, au revoir. Alors on va essayer d'être un petit peu plus précis. Quand on dit bonjour, en fait, c'est pas juste dire bonjour, on arrive dans un bureau ou un groupe de travail. On dit pas bonjour juste aux personnes qu'on croise. L'idée, c'est important, il me semble, de créer aussi une dynamique au niveau du travail. Et quand vous arrivez, eh bien, l'idée, c'est de faire le tour des bureaux des personnes que vous connaissez ou avec qui vous travaillez et de passer leur dire un petit bonjour. De la même façon, lorsque vous quittez votre travail, tout le monde ne quitte pas le travail au même moment. Il est important aussi de dire au revoir, un, pour des raisons de politesse, et deux, c'est aussi bien pour les gens qui restent de savoir que vous n'êtes plus là et c'est normal, c'est que vous avez fini votre travail. On ne va pas forcément surveiller l'heure à laquelle vous partez, c'est pas le principe, c'est surtout pour des raisons plus de sécurité et de bien-être au travail. Quelque chose qui est un petit peu lié, on va dire un peu à la politesse, ça va être votre tenue vestimentaire. Donc il est important d'avoir la bonne tenue vestimentaire. Alors qu'est-ce que c'est que la bonne tenue vestimentaire? C'est celle qui est adaptée à votre cadre de travail. Évidemment, si vous travaillez sur une chaîne de production, vous n'aurez pas forcément la même tenue vestimentaire que si vous travaillez dans un bureau d'accueil à la banque. Donc il faut être capable de connaître les codes vestimentaires de l'activité dans laquelle vous êtes et vous devez être capable de les adapter. Par exemple, si vous travaillez en cuisine, eh bien, il y a un code vestimentaire. Parfois aussi, cette tenue vestimentaire, elle vous est fournie par l'entreprise. Charge à vous, du coup, de gérer la propreté de cette tenue. Donc, parfois, c'est un petit peu la course lorsqu'on n'a pas beaucoup de tenue et que la tenue se salit pendant la journée pour faire les lessives. Mais vous devez faire cet effort-là d'avoir une tenue vestimentaire correspondant, on va dire, à la culture du métier dans lequel vous êtes. Et ce qui va avec aussi, c'est le soin personnel. Je suis désolée, moi je dis les choses, on ne dit pas souvent. Il est important que vous soyez propre, que vous ne sentiez pas trop la sueur, pas de cheveux gras, voilà. Donc c'est des petites choses toutes simples. Moi, quand on est étudiant, les étudiants, je leur dis, voilà, vous faites autant la fête et ce que vous voulez dans la journée, mais quand vous arrivez en cours à 8h le matin, vous êtes lavé, douché, quoi. Donc
Voilà, c'est des petites choses, mais ça fait partie des codes que vous devez apprendre à respecter, votre soin personnel. Je vais rajouter une petite chose aussi quand même sur ce soin personnel, peut-être plus pour les filles. Attention au maquillage. Essayez pareil de respecter le code de la profession dans lequel vous êtes. En fonction des professions, si vous avez beaucoup de maquillage, ça pourrait être pas forcément bien perçu, donc il faut s'adapter. Voilà, donc ça, ceci étant dit, passons donc à votre journée. Alors dans la journée, là, il va falloir que vous appreniez encore une fois à respecter des règles. Alors je suis désolée, je ne parle que de règles, mais c'est un petit peu ça qui est le plus dur, le plus difficile au départ. C'est pas faire des tâches, parce que ça normalement vous y êtes à peu près préparé. C'est comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Alors quand on parle de règles, on va essayer d'être un peu plus précis. Par exemple, lorsque vous prenez une pause, donc il faut savoir que le temps de pause est réglementé par le droit du travail et par la convention collective. Donc on ne prend pas forcément sa pause n'importe où et n'importe quand. Donc essayez de vous renseigner, regardez un petit peu ce que font vos collègues de bureau ou vos collègues de travail et essayez de vous adapter. Dans le même ordre d'idée, si vous êtes fumeur, renseignez-vous sur le temps qui vous est autorisé pour aller fumer et le lieu. Il doit y avoir une zone fumeur. Vous savez qu'encore une fois, fumer est réglementé et vous devez respecter les règles. De façon plus générale, en fait, c'est l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité qui sont importantes. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, ça peut faire partie des compétences qui vous sont demandées. C'est-à-dire que des choses que vous avez pu apprendre dans vos études et que vous devez être capable de respecter. Avec tout ce qui a été de la Covid, c'est partie des choses qu'il faut que vous appreniez à respecter. Le port du masque, quand est-ce qu'on le change, etc. Il faut que vous regardiez également s'il y a des informations sur où est-ce qu'on a le droit de manger, pas manger, etc. Et puis tout ce qui est sécurité informatique et sécurité de l'entreprise, il peut y avoir un badge de sécurité, il peut y avoir des règles de sécurité informatique également à respecter. Voilà, donc tout ça, ça fait partie normalement des consignes qu'on doit vous donner soit en début de période d'apprentissage, soit c'est quelque chose qui sont parfois imprimés et affichés au niveau d'une zone de pause sur les différentes règles de sécurité informatique ou de sécurité des personnes. Ce qui va être important aussi, c'est que vous respectiez les règles sur l'usage personnel de votre téléphone. Je vous rappelle que là, vous êtes en temps de travail quand vous êtes en entreprise et le téléphone est un téléphone personnel et c'est pas du temps de travail. Donc faites bien attention, vous avez parfois des habitudes qui ne sont pas conformes aux pratiques en entreprise. Donc n'utilisez pas votre téléphone quand vous êtes en temps de travail. Et puis pareil, l'usage de l'ordinateur professionnel à des fins personnelles est réglementé. Vous n'avez pas le droit normalement de l'utiliser, sauf sur vos temps de pause. C'est pareil, renseignez-vous sur ce que vous avez le droit de faire ou pas. Parlons enfin du travail. Alors n'oubliez pas que c'est un temps de formation. Vous êtes en formation et donc c'est normal de ne pas savoir faire ou c'est normal de faire des erreurs. C'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Par contre, ce qu'on attend de vous, c'est d'apprendre à faire. Et donc pour ça, si j'ai des petits conseils à vous donner, c'est prenez l'habitude de noter les consignes, surtout si elles sont complexes. N'hésitez surtout pas à poser des questions et surtout, notez les réponses pour ne pas avoir besoin de les reposer. D'autre part, n'oubliez pas en fin de journée ou en fin d'activité de rendre compte du travail effectué. Vous n'oubliez pas que vous travaillez en équipe, votre travail a un impact sur le reste de l'équipe, il faut donc que vous soyez capable de dire voilà, ça j'ai fini, ça voilà ce que j'ai fait, là je ne suis pas certain de moi, là j'avais une question. Et donc c'est ça qu'on attend de vous, c'est de la curiosité intellectuelle et ce qu'on espère de votre travail, c'est que vous progressiez de jour en jour. Donc n'ayez pas honte de faire des erreurs, n'ayez pas honte de ne pas savoir faire, n'hésitez pas surtout à poser des questions, curieux, et surtout écoutez les réponses. Parfois vous posez des questions mais vous n'écoutez même pas les réponses, et puis vous vous déprimez au fur et à mesure. Ce temps de travail, il est aussi important de savoir faire des temps de pause.
Alors ces temps de pause, c'est souvent autour du café et il faut que vous sachiez gérer l'art de la discussion autour du café. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas parler trop fort, qu'il faut être capable de participer à une discussion sans monopoliser toute la parole. Il faut être capable d'être discret, donc c'est pas la peine de répéter tout ce que vous avez entendu à la machine à café dans votre bureau. Et puis de relancer un petit peu la discussion. Même si vous êtes timide, essayez de participer un petit peu à la discussion. On ne vous demande pas de monopoliser, mais de donner votre avis, de partager quelques moments avec vos collègues. Et puis enfin, je reviens sur le fait que dans la majeure partie de vos formations, vous êtes alternant, vous êtes apprenti, mais en contrepartie, vous avez un mixte en fonction des jours, en fonction des semaines, du temps en école, en établissement, en lieu de formation et du temps d'entreprise. Ce temps d'entreprise est également un temps de formation et très souvent, votre période d'alternance va se conclure par un travail scolaire, un travail universitaire. C'est souvent la rédaction d'un rapport d'alternance. On pense souvent, quand on débute l'alternance, on dit « c'est bon, on a le temps, on est en septembre, on est en octobre, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, c'est dans 9 mois. » Et du coup, on se dit « on ne va pas le préparer maintenant. » Et en fait, il faut savoir qu'un rapport, un bon rapport, se prépare un peu chaque jour. Et donc, essayez de prendre l'habitude, à la fin de vos journées, chaque jour ou chaque semaine, à la fin de chaque semaine, de lister, d'écrire l'ensemble des tâches effectuées. Prenez soin également de noter votre ressenti. Voilà, aujourd'hui c'était une bonne journée, ça j'ai pas compris, ça j'ai été étonnée de voir ceci. Un petit peu noter vos difficultés, vos étonnements. Et c'est ça qui va vous être surtout précieux au moment de la rédaction de votre travail scolaire ou universitaire. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous souhaite surtout une bonne expérience, de belles rencontres, de nouveaux apprentissages. Et puis, je vais essayer par la suite de vous faire des vidéos sur justement la rédaction du travail scolaire universitaire, à savoir le rapport d'alternance. Et puis, on verra qu'il y a souvent 2 parties. Une partie présentation d'entreprise, une partie développement d'une mission, d'une tâche, d'une problématique. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit j'aime et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Bon courage!